Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je vous retrouve avec joie pour cette vidéo qui sera la dernière sur notre série sur l'Apocalypse et nous allons parler du jugement dernier, donc de la finalité de tout ce que nous avons vu depuis le départ. J'ai eu beaucoup de combats pour enregistrer ces vidéos et de toute façon je prie avant chaque vidéo, mais j'avoue que j'ai vraiment beaucoup transpiré pour faire ces vidéos et j'ai compris que voilà, l'ennemi n'était pas content, mais voilà, c'est fait. Après le millénium, après que Satan ait été relâché pour un court laps de temps afin de séduire les nations, la Bible nous dit que il sera cette fois-ci définitivement lié, jeté dans les temps de feu et mis hors d'état de nuire. Ensuite, Dieu va maintenant procéder au jugement dernier, au jugement de toutes les âmes. Le jugement dernier ne concerne pas les croyants, puisque les croyants sont ramenés à la vie, sont ressuscités lors de l'enlèvement de l'épouse. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Donc ça, c'est la première résurrection. La Bible dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Donc, les morts en Christ, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, sont ressuscités lors de l'enlèvement de l'épouse. Et Apocalypse 20 au chapitre 5 nous dit ceci, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Et le verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Ici, la Bible est très claire. La première résurrection ne concerne que les morts en Christ, ainsi que tous ceux que Dieu, au fil des siècles, a voulu sauver parce qu'ils étaient justes. Ce sont ceux-là qui ont été ressuscités et qui ont participé à l'enlèvement ainsi qu'à la vie du millénium. Les autres morts n'ont pas été ressuscités. C'est après le millénium qu'a lieu maintenant le jugement de tous les hommes impies ayant existé sur la terre, petits ou grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves. Au verset 11, nous lisons ceci. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Dieu appelle tous les morts à revenir à la vie afin de comparaître devant sa face. Qu'ils aient été tués, qu'ils soient morts de maladie, qu'ils soient dans la mer, quelle que soit la façon dont ils sont morts, Dieu ordonne que tous les corps comparaissent devant lui. Et la Bible nous dit que là, des livres sont ouverts. Et ici, je fais une pause pour
toi qui m'écoutes et qui peut-être ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ et n'a pas l'assurance de ton salut. Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais, à partir du moment où tu ouvres les yeux, jusqu'au soir où tu les fermes, absolument tout est consigné dans des livres. Autour de toi, il y a des anges que tu ne vois pas, mais qui consignent chaque fait et geste dans des livres. Toutes les paroles que tu prononces, tous les actes que tu commets à la face du soleil, tous les péchés que tu commets dans le secret. Absolument tout est consigné dans les livres. Il y a même des choses que tu as peut-être déjà oubliées. Mais sois certain que le jour viendra où des livres seront ouverts. Et il y aura un livre qui sera le livre de ta vie, dans lequel sera consigné tout ce que tu auras fait sur la terre. Tout, absolument tout, depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Tes mensonges, tes vols, tes infidélités, tes adultères, ta méchanceté, ta sorcellerie, tes colères, tes rages, tes coups, ta violence, tout ce que tu auras fait sur la terre sera consigné dans ce livre. Quel est le moyen d'effacer tous ces sombres récits? C'est celui de venir humblement aux pieds de Jésus, de reconnaître que tu es pécheur, de reconnaître que tu es une pécheresse et de lui demander pardon afin que son sang efface tout ce qui a été consigné année après année depuis ton premier cri jusqu'au jour de ta mort. Il n'y a que de cette façon que tu peux vider la coupe de la colère de Dieu et échapper au jugement qui sera prononcé contre toi un jour. Le Seigneur va rendre son verdict, mais son jugement sera juste. Ce ne sont pas des jugements humains qui parfois laissent aux hommes ce goût amer d'injustice. Non, son jugement est conforme à la vérité. Et personne ne pourra nier ce qui a été fait. Nul ne pourra contester les faits qui lui sont reprochés. Pourquoi? Parce que ces livres sont comme un film à ciel ouvert. Tu verras de tes propres yeux ce film terrible et tu ne pourras pas contester. Tu ne pourras pas te cacher. La culpabilité et la honte s'abattront sur toi à la vue de la vie que tu auras menée sur la terre et que tu verras à quel point ta vie aura été vaine et inutile. Inutile pour Dieu et inutile pour les autres. À ce moment-là, tu comprendras que tout aura été vanité et que toute ta vie, tu as laissé Satan te tromper, te séduire, te manipuler. Mais il sera trop tard. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Tous ceux dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Bien-aimés, lorsque les hommes entendent ces paroles, ils sont saisis de frayeur et tentent de dire que Dieu est injuste, parce que s'il était un Dieu d'amour, il ne jetterait pas les hommes en enfer. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui est injuste, ce sont les hommes qui ont fait leur propre choix. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable ainsi que les anges déchus. Mais tous ceux qui auront aimé ses œuvres, tous ceux qui l'auront choisi, en vérité, iront là où il sera. C'est une question de choix. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes vivent. Il leur a donné une liberté. La différence entre ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus pour toujours tient au choix que chacun aura fait. Quelques-uns ont choisi de croire en Dieu, d'honorer leur Créateur et de vivre selon sa parole, tandis que d'autres ont obstinément refusé sa grâce. Vous devez savoir que Dieu donne une même chance à chacun. Aucune personne ne sera condamnée sans avoir connu la vérité. Sur notre parcours terrestre, Dieu permet à chacun d'entendre la vérité, mais certains refusent cette vérité. Nous aurons tous eu la même chance.
et Dieu aura donné à chacun d'entre nous la même opportunité, celle d'entendre la vérité concernant son Fils Jésus-Christ. La différence est que certains se laisseront toucher, tandis que d'autres se moqueront ouvertement de Dieu et par là même choisiront le lieu de leur destination finale. Une fois que tous les jugements auront été rendus, Dieu va jeter la mort et le séjour des morts eux-mêmes dans les temps de feu. Et c'est là que débutera réellement l'éternité, parce que la mort ne sera plus. Apocalypse 21 nous dit ceci: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est à la fin de tous ces événements que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que les premiers étaient souillés par le péché, souillés par le sang, souillés par les injustices, souillés par les crimes, souillés par la souffrance et par tous ceux dont ils avaient été témoins. Voilà pourquoi Dieu va renouveler cette création et il va faire descendre sur la terre la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire une ville qui est entièrement bâtie par Dieu, où la justice et la paix habiteront. Dieu habitera au milieu de son peuple et la Bible dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Nous oublierons nos souffrances, nous oublierons nos peines et nos douleurs et nous entrerons dans l'éternité avec Christ pour un état de bonheur et de félicité sans fin. Ah, bien-aimés, nous ne pouvons pas rater quelque chose d'aussi extraordinaire. Nous ne pouvons pas rater un futur si glorieux. L'apôtre Paul dira que nos souffrances du moment présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui sera manifestée pour nous. Voilà pourquoi l'éternité doit être l'objet de notre quête, doit être une priorité absolue dans notre vie. Frères et sœurs, ceux qui ont en eux cette espérance et en ont fait leur quête principale vivent d'une manière totalement différente. Cette éternité est déjà présente dans leur cœur et ils vivent comme étant pèlerins et voyageurs sur la terre. Je vous bénis et que la paix du Seigneur puisse garder nos cœurs et nos pensées jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Shalom!